Que veut dire ce truc? Eh bien, c'est dans cette vidéo que nous allons explorer en profondeur cette formule pleine de sens et d'utilité. Il faut juste savoir dans un premier temps que cette formule est du moins très importante car si elle n'existait pas, personne, et je dis bien personne, ne pourrait aller dans l'espace. Mais bon, heureusement qu'on l'a car elle nous permet aujourd'hui de calculer la variation de vitesse nécessaire pour réaliser une mission spatiale. Nous allons voir dans cette vidéo comment cette formule fonctionne-t-elle et comment est-elle utilisée aujourd'hui. Tout d'abord, l'origine de cette formule vient du gars sur cette barque. Je rigole pas, c'est vraiment ça. Ce gars, c'est Konstantin Tsiolkovsky. C'était un brave scientifique russe qui a vécu au tournant du XXe siècle. Il est aujourd'hui connu comme l'un des pères fondateurs de la science et de l'astronautique, car il a été le premier à comprendre la possibilité de voyager dans l'espace à l'aide de fusées. Constantin a également inventé de nombreuses idées novatrices pour l'exploration spatiale, telles que l'utilisation de stations spatiales et la propulsion à ions. Sa formule de ΔV est l'un des plus grands accomplissements et est toujours utilisé par les ingénieurs spatiaux aujourd'hui, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous expliquer le sens de cette formule. Donc, ΔV, c'est la variation de vitesse requise pour accomplir une mission spatiale. Cela peut être une mission de transfert orbital, une insertion en orbite, une rentrée atmosphérique ou bien une manœuvre de changement de trajectoire. Dans la relation de Constantin, VE représente la vitesse d'éjection des gaz de la propulsion du moteur de la fusée. Plus précisément, VE, c'est l'abréviation de vitesse d'éjection effective ou vitesse d'éjection spécifique. Cette valeur est déterminée par les caractéristiques du moteur de la fusée et représente la vitesse à laquelle les gaz sont expulsés par la propulsion. La vitesse d'éjection est une variable clé dans le calcul de la formule de ΔV, car elle est directement liée à la quantité de carburant nécessaire pour atteindre une orbite cible ou effectuer une mission spatiale. Le logarithmique naturel représente le logarithme naturel que vous connaissez sans doute. MI, c'est la masse de la fusée ou bien la masse du satellite comme vous voulez ou de la sonde avant la dépense du carburant, donc MI, masse initiale. Puis ΔM, c'est la différence entre la masse où l'objet a encore du carburant dedans et la masse de l'objet sans son carburant. Comment calculer ΔV ? Eh bien, la formule de Constantin est utilisée pour calculer la variation de vitesse requise pour accomplir une mission spatiale. Dans le cas d'une mission de transfert orbital, par exemple, ΔV sera la différence de vitesse entre l'orbite de départ et l'orbite d'arrivée. Cette différence de vitesse peut être calculée en utilisant cette formule. Mais à quoi sert-elle concrètement ? Alors déjà, elle a servi énormément de fois, mais devinez quelle entreprise est aujourd'hui la plus profitable et qui nécessite des changements d'orbite réguliers ? Et oui, c'est bien Starlink avec Elon Musk, car les satellites de chez Starlink ont besoin de retourner dans l'orbite terrestre basse tous les 15 à 20 ans, sous risque de s'écraser sur Terre. Et oui, vous imaginez bien que la formule dont je suis en train de vous parler n'est pas une formule non utilisée qui ne sert à rien. Elle est utilisée par un paquet d'autres entreprises aérospatiales. Je vais même vous donner quelques exemples concrets de missions pour lesquelles cette formule est du moins une des plus essentielles. Premier exemple, lors de missions de changement d'orbite. Supposons que nous voulions changer l'orbite d'un satellite autour de la Terre. Eh bien, cette formule peut être utilisée pour calculer la variation de vitesse nécessaire pour réaliser ce changement. Imaginons que nous avons un satellite en orbite basse, altitude d'environ 200 km, d'une masse de l'ordre de quelques dizaines de tonnes, et nous voulons placer cet objet en orbite géostationnaire, altitude d'environ 36 000 km. Eh bien, en utilisant cette formule, nous pouvons calculer la variation de vitesse nécessaire pour effectuer ce changement d'orbite. En utilisant les données standards pour la gravité terrestre, l'impulsion spécifique des propulseurs et les masses de la fusée, nous obtenons une valeur d'environ 3,8 km par seconde pour la variation de vitesse requise. Cela signifie que nous devons fournir une poussée suffisante pour accélérer le satellite de 3,8 km/s pour le placer en orbite géostationnaire. Deuxième exemple, un que j'aime personnellement pas mal, c'est l'atterrissage sur Mars.
Cette formule peut également être utilisée pour calculer la variation de vitesse nécessaire pour atterrir sur Mars. Supposons que nous avons un vaisseau spatial qui doit atterrir sur la surface de Mars à partir d'une orbite martienne. En utilisant la formule de Constantin, nous pouvons calculer la variation de vitesse nécessaire pour réaliser cette manœuvre. En utilisant les données standards pour la gravité de Mars, l'impulsion spécifique des propulseurs et les masses de la fusée, donc de l'ordre de plusieurs centaines de tonnes au départ puis 30 tonnes à l'arrivée, nous obtenons une valeur d'environ 1,5 km/s pour la variation de vitesse requise. Cela signifie alors que nous devons fournir une poussée suffisante pour ralentir le vaisseau de l'ordre de 1,5 km/s pour qu'il puisse atterrir en toute sécurité sur la surface de Mars. Troisième exemple et le dernier, éjection de la Terre, ce qui est probablement l'une des missions les plus importantes à nos yeux. Cette formule peut également être utilisée pour calculer la variation de vitesse nécessaire pour quitter l'orbite terrestre et se diriger donc vers une destination interplanétaire. Supposons que nous voulions envoyer une sonde spatiale vers Mars. En utilisant la formule, nous pouvons calculer la variation de vitesse nécessaire pour sortir de l'orbite terrestre et se diriger vers Mars. En utilisant les données standards pour la gravité terrestre, l'impulsion spécifique des propulseurs et les masses de la fusée, nous obtenons une valeur d'environ 3,5 km/s pour la variation de vitesse requise. Cela signifie alors que nous devons fournir une poussée suffisante pour accélérer la sonde spatiale de 3,5 km/s pour qu'elle puisse quitter l'orbite terrestre et se diriger vers une direction interplanétaire. Voilà, nous avons vu aujourd'hui comment fonctionne cette formule et comment elle est utilisée dans la pratique pour concevoir des missions spatiales. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et intéressante et que vous avez bien compris le but et le sens de cette formule qui, pour moi, est une des formules les plus importantes à connaître, si ce n'est que vous voulez envoyer des satellites, des sondes ou même des fusées, soyons fous. Cette formule est l'une des plus importantes à connaître si on veut peut-être conquérir Mars un jour et faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. Mais je parlerai de ce sujet dans une toute prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.